Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir de l'innovation, des modèles économiques. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, nouvelle semaine, nouvelle émission. Voici ce qui vous attend. Tout d'abord, retrouvez notre rubrique L'Atelier. Dans un second temps, nous avons rencontré un éleveur qui sait parfaitement regagner de la valeur ajoutée en transformant ses produits. Ensuite, découvrez la machine qui vous permettra peut-être de faire un tour de vos parcelles depuis les airs. Enfin, nous terminerons cette émission avec notre rubrique La question qui tue. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Data Connect, la plateforme permettant de visualiser ses flottes de machines de marque mixte sur un seul et même portail, accueille 3 nouveaux intégrants. Il s'agit de New Holland, Ster et Casiache. Attention, si ces 3 marques étaient bien partie prenante du partenariat initial avec John Deere, Claas et 365 FarmNet, l'échange de données entre elles n'avait pas encore été concrétisé. Désormais, une nouvelle étape a été franchie puisque Data Connect permet l'échange de données avec l'ensemble de ces 6 marques. Concrètement, que cela donne-t-il ? Tout agriculteur utilisant des récolteuses hacheuses automotrices, des moissonneuses batteuses ou encore des tracteurs des marques participantes à Data Connect peut désormais visualiser des données telles que le niveau de réservoir du carburant ou encore le statut de la machine dans le champ directement sur une seule et même interface. Le palmarès InnovSpace 2021 vient d'être dévoilé. 35 produits, services ou équipements ont reçu une distinction. PowerBoost sera présent au Salon Rennais en septembre prochain et nous pourrons notamment y découvrir un robot à lisier autonome particulièrement conçu pour les sols en béton des étables, une nouvelle faucheuse frontale grande largeur à faible gabarit routier ou encore un robot d'alimentation automatisé en mesure de distribuer de la nourriture 5 à 10 fois par jour. Les constructeurs commencent à dévoiler leurs nouvelles machines pour 2022. C'est Fendt qui a ouvert le bal des nouveautés qui seront présentées au prochain salon Agritechnica, à commencer par de nouvelles faucheuses frontal slicer, mais aussi arrière et de nouveaux Zandener formeurs. On notera aussi une nouvelle remorque autochargeuse Tigo VR et une nouvelle presse à balles rondes Rotana 130F qui propose désormais la pose d'un film. Notons également que Fendt poursuit le développement de son semoir monograine Momentum de grande largeur avec son élément semeur Delta Force. Ce semoir devrait être commercialisé dans toute l'Europe de l'Est dans quelques années. Le constructeur allemand développe aussi un pulvérisateur automoteur Rogator 900 dédié au marché nord-américain qui se remarque par sa largeur de châssis, sa rampe arrière, sa garde au sol variable et par son capot caractéristique des tracteurs Fendt. Notons qu'il peut être aussi converti en quelques heures pour les apports de fertilisants. Une commercialisation dans certains pays européens n'est pas écartée. Côté tracteur, la nouvelle série Fendt 500 Vario confirme le rajeunissement de la gamme. Les modèles 900 et 1000 bénéficieront désormais d'un nettoyage automatique du filtre à air. Les applications de la suite numérique Fendt One Offboard, qui permet la gestion numérique sur micro-ordinateur distant, pourraient être disponibles dans certains pays européens dès la fin 2021. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique L'Atelier. Petite séquence atelier, alors il faut que vous m'expliquiez, Armel, ce que fait Stéphane. Alors Stéphane il est en train de déglacer un bloc là, tout simplement. Alors le client nous a amené ce bloc là avec des chemises qui étaient usées en fait, il consommait de l'huile. Alors ce bloc là c'est un moteur Iveco qui est monté sur un tracteur Fiat Tomeca. On a déposé les chemises, ces chemises là. On a reposé des chemises neuves de ce type-là, on les a réalisées au diamètre du piston. Et là, on est dans la phase de déglaçage. C'est une phase qui est très importante parce que là, cette phase-là, ça permet d'éviter des consommations d'huile. Et ça peut faire les stries et les colloïdales. Et ça évite surtout les remontées d'huile. On est à quelle précision ? On est au centième, exactement. Ouais. On est obligé d'avoir ce genre de finition au centième pour éviter les remontées d'huile, tout simplement.
avec le hommage, l'hystrie, si c'est mal faite, l'huile a tendance à remonter, donc des fumées bleues et des consommations d'huile. Merci beaucoup Armel. Merci, au revoir. Partons à la rencontre d'un éleveur qui sait parfaitement regagner la valeur ajoutée en transformant ses produits. Installé sur une exploitation de 20 hectares en élevage laitier avec transformation. Ça englobe les fromages frais, des fromages affinés, des yaourts, du beurre, des crèmes fraîches, des tartes à la crème, un petit peu de transformation de viande, parce qu'on valorise nos veaux. C'est lors d'un voyage au Pays Basque, je suis tombé dans une ferme qui transformait du lait de vache en fromage. Direct, j'ai eu le déclic. Donc je me suis dit, ça c'est pas mal ça. Donc je suis revenu ici, j'ai suivi mon cursus scolaire et puis je me suis lancé dans la transformation fromagère. Alors oui, c'est un peu compliqué de tout conjuguer, que ce soit la production, la transformation, la vente. Mais c'est aussi ça qui fait la richesse et puis le fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a envie de continuer jour après jour à faire un peu les mêmes choses. Donc il faut qu'il y ait un peu de diversité. Dans mon cas, c'est bien la vente directe qui assure la pérennité économique de l'exploitation parce qu'avec 20 hectares et 3 salariés en plus de moi, c'est vraiment parce qu'on est en vente directe qu'on arrive à s'en sortir. Et puis la richesse de la production, quoi. Si on faisait que des yaourts, forcément ça n'irait pas, quoi. Mais là, quand on a un consommateur qui vient à la ferme ou qui vient sur le marché, on arrive à lui proposer une gamme assez complète. On essaye le plus complet possible en rajoutant aussi des produits d'autres fermes pour avoir vraiment une gamme large. Et de ce fait, on arrive en faisant 2 jours de vente dans la semaine, à tenir la ferme avec ses 20 hectares et ses 3 salariés. Et c'est ce qui fait plaisir, quoi, d'arriver à un tel tissu économique, on va dire, parce que ça fait quand même un emploi pour 5 hectares. Donc on est fiers de nous. Alors des étapes, j'en ai plein dans la tête parce que là je viens de beaucoup investir. Donc déjà première étape c'est qu'on va rembourser. L'année dernière on a encore investi 200 000 €, plutôt dans la commercialisation. Donc là il faut rembourser avant de taper ailleurs. Et puis c'est vrai que des étapes on en a toujours plein dans la tête, on a plein d'idées. Après j'ai pas non plus envie d'avoir 20 salariés à gérer. C'est une chose à faire. Moi c'est pas moi j'aime bien c'est être avec mes vaches. Du coup je crois que pour le moment on va rester comme on est. Et ce qu'on fait le mieux. Et puis après oui, j'aurais bien aimé faire un restaurant dans la ferme avec des baies vitrées qui donnent sur les vaches. J'aurais bien aimé faire 4-5 gîtes, j'en ai 2. J'aurais bien aimé en avoir 4-5. Mais il y a plein de choses à faire, plus de ventes. Mais on n'a qu'une vie et je pense que c'est le principal qu'il faut se mettre en tête, c'est que courir après le travail c'est une chose, mais profiter de son travail c'en est une autre. Moi je vais plutôt choisir cette voie. Savez-vous qu'il est possible de faire un tour de parcelle en aérien? Vous allez le voir, c'est vraiment étonnant. Peut-être demain, vous feriez le tour de votre exploitation avec cet engin, ce serait vraiment intéressant. Et justement, on va en parler avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, en agricole, on peut l'utiliser? Oui, on utilise cette machine en agricole pour pouvoir faire de la cartographie aérienne. C'est-à-dire que la machine a une grosse capacité d'emport, ce qui nous permet de mettre des stabilisateurs d'image avec des capteurs multispectrales, hyperspectrales, thermographiques. Et on va pouvoir faire de la très grande superficie et ramener de la donnée justement pour l'interprétation et pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cultures. Quel est le poids qu'on peut porter? Cette machine-là peut embarquer très facilement entre 80 et 120 kg. On peut l'utiliser aussi pour d'autres applications, des traitements par exemple, où il y a d'autres modèles qui sont plus appropriés? Alors effectivement, on a déjà utilisé cette machine pour faire du largage de trichogramme sur la pyrale du maïs. Et après, effectivement, on peut, dans la mesure de sa capacité d'emport, faire de la pulvérisation, faire du largage, de l'épandage, ce que la machine nous permet de faire.
Alors, est-ce qu'on peut l'acheter? Quel est l'ordre de prix? Et puis sinon, on peut faire appel à un pilote comme vous? Alors effectivement, on peut acheter ce genre de machine équipée ou non. L'ordre de grandeur de cette machine est, allez, on va dire à partir de 60 000 € la machine. Et effectivement, après, on a une société de prestation de services qui propose des services dans les différents secteurs. Et tout dernier point, côté moteur, on a quoi? Alors un moteur Rotax, puissance de 100 chevaux, qui nous permet, sous nos latitudes, suffisamment de puissance pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et surtout une grande fiabilité. Une grande fiabilité, effectivement, oui. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. Eh bien, parce qu'en fait, on a plein de gens justement autour de chez nous qui ont envie de bosser, qui sont sur nos territoires, qui vont participer à l'économie des territoires. Alors bien souvent, les agriculteurs, ils les connaissent ou les connaissent pas, donc c'est un peu l'armée de l'ombre. Donc l'idée, c'est que avec du numérique, on arrive à identifier des profils un peu comme ça que personne ne connaît, mais qui ont un intérêt justement pour faire de l'interaction de proximité avec les territoires. Et puis après, il y a plein de profils aujourd'hui qui s'intéressent à l'agriculture. Il y a un peu l'effet Covid qui est passé par là. Des profils qui veulent se reconvertir. Je pense, on a eu le cas de gens qui bossaient dans la restauration, en tant que saisonniers dans la restauration, qui se disent voilà, saisonnier dans l'agriculture, c'est bien aussi. Et c'est souvent des profils qui sont habitués à des tâches régulières, répétitives, donc des savoir-être intéressants. La semaine dernière, on a eu quelqu'un qui était cadre, qui son entreprise est en train de faire un plan de licenciement. On se dit moi, je préférais marre des réunions, je préférais retravailler avec la nature. Alors, ça ne va pas pour autant dire qu'ils ont une approche peut-être des fois un peu idyllique, mais quand même, ça veut dire qu'ils ont un terreau d'intérêt pour l'agriculture avec des profils différents. Et ça, c'est intéressant. C'est plus de richesse d'ailleurs dans le monde agricole. Voilà, cette émission Power Boost est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Et vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Il y a de nouvelles vidéos et puis aussi de nouvelles infos sur notre média partenaire machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.